Et si en fait le leadership le plus efficace, ce n'était pas celui qui donne des ordres, mais celui qui pose des questions? C'est une idée un peu radicale, c'est vrai, presque à contre-courant, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Rien que cette phrase, elle vient bousculer des décennies de management traditionnel. Elle suggère que le vrai pouvoir d'un leader, ça ne vient pas des réponses qu'il a, mais des questions qu'il inspire. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce nouveau modèle, il faut d'abord qu'on déconstruise un peu l'image qu'on se fait tous du chef. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? La fameuse pyramide du pouvoir, avec le boss tout en haut qui décide, qui contrôle, celui qui est censé avoir la réponse à tout. Mais c'est justement là qu'est toute la confusion. On mélange l'autorité formelle et le véritable leadership. Et là, quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, le leader classique, qui arrive avec sa vision, qui commande, qui contrôle. Et de l'autre, un modèle complètement différent, celui qui demande de quoi l'équipe a besoin, celui qui sert et qui soutient pour que les autres réussissent. On ne parle plus de commander, mais de permettre. C'est un vrai changement de paradigme. Alors maintenant, plongeons vraiment au cœur de cette philosophie, celle qui retourne complètement la pyramide du pouvoir. Alors, ce concept, il a un nom, c'est le servant leadership ou leadership serviteur en français. C'est une idée formalisée par Robert Greenleaf dans les années 70. Et l'idée de base, elle est aussi simple que puissante. Le rôle du leader, ce n'est pas d'être servi, c'est de servir son équipe. C'est de créer les conditions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Le changement de mentalité est radical. Vraiment. La question clé n'est plus comment est-ce que j'impose ma vision, mais plutôt de quoi mon équipe a-t-elle besoin pour réussir. Le focus se déplace du je au nous, de l'ego à la réussite collective. Ok, mais alors, concrètement, comment ça marche? C'est quoi le mécanisme qui rend ce modèle si puissant? Eh bien, ça nous amène à un concept absolument crucial qui a été validé par la recherche. Ce concept, c'est la sécurité psychologique, une idée clé développée par Amy Edmondson à Harvard. C'est en quelque sorte le ciment de ce type de leadership. C'est cette conviction au sein d'une équipe que l'on peut s'exprimer sans crainte. Mais alors, en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un environnement comme ça, les gens osent prendre la parole. Ils osent poser les questions que tout le monde pense stupides. Ils peuvent admettre leurs erreurs sans avoir peur de se faire taper sur les doigts. Et surtout, ils peuvent remettre en question les idées même celles du leader. Et le point le plus important, c'est que c'est le leader, par son attitude de tous les jours, qui crée ou qui détruit cet espace de confiance. Bon, tout ça c'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce que c'est juste une belle théorie? Pour le savoir, on va aller voir les données, et pas n'importe lesquelles, celles d'une étude énorme menée par Google. Chez Google, ils voulaient comprendre un truc tout simple. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est vraiment exceptionnelle, et pas juste bonne? Pour trouver la réponse, ils ont lancé un projet de recherche interne colossal qu'ils ont appelé le projet Aristote. Et attention, ils n'ont pas fait les choses à moitié. L'échelle de cette étude était juste immense. Ils ont analysé en profondeur la dynamique, la composition, les performances de 180 équipes différentes dans toute l'entreprise. C'est énorme. Alors, une fois qu'ils ont brassé toutes ces données, la grande question c'était mais quel est le facteur, celui qui ressort plus que tous les autres pour prédire la performance d'une équipe? Spontanément, on penserait à quoi? Le talent individuel? Le QI moyen de l'équipe? L'expérience des membres? Des processus de travail super efficaces? Eh bien, non. Les données ont montré que la clé, elle n'était dans aucune de ces réponses un peu évidentes. La conclusion du projet Aristote, elle a été sans appel. Et même assez surprenante. Le facteur numéro 1, et mais alors de très loin, c'était la sécurité psychologique. Au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant ce que les gens savent, mais le fait qu'ils se sentent assez en confiance pour être vulnérables, pour poser des questions et pour faire des erreurs, ensemble. Et tout ça, ça nous ramène pile à notre point de départ, le pouvoir immense et souvent sous-estimé d'une simple question. L'analogie avec Socrate, elle est juste parfaite ici. Le meilleur des leaders, ce n'est pas celui qui enseigne ou qui donne des leçons. Non, il questionne. Son rôle, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de créer un espace où l'intelligence du groupe peut les faire émerger. Au fond, la vraie question à se poser n'est peut-être pas « attends un bon chef », elle est bien plus simple et en même temps plus profonde. Dans une équipe, est-ce qu'on se sent suffisamment en sécurité pour oser poser une question stupide? La réponse à cette seule question en dit souvent beaucoup plus sur la qualité du leadership que n'importe quel organigramme.